Psychodélique va-t-il finir en tôle ou va-t-il pousser quelqu'un au suicide? Enfin, va-t-il se passer quelque chose comme ça? Moi, ça fait des mois que je me le demande et que j'ai envie de faire cette vidéo. J'ai du mal à la faire. Pourquoi? Parce que ça demande en fait de remettre plein de screens entre eux, de démêler le vrai du faux dans des histoires. En fait, là, c'est surtout l'histoire entre le fou allié et psychodélique. Alors, le fou allié, vous le connaissez sûrement si vous êtes sur la chaîne, si vous êtes nouveau, peut-être pas. C'est un YouTuber qui parle beaucoup de sexisme. C'est un YouTuber qui parle de violence sexisme et qui s'est retrouvé à porter plainte. Alors, je ne saurais pas exactement les motifs, mais il y a quelque chose du type harcèlement contre psychodélique. Peut-être qu'il y a de la diffamation, peut-être pas. On verra ça parce qu'en fait, il s'est retrouvé à avoir des vidéos et des vidéos, je pense des dizaines de vidéos, je ne les ai pas comptées, mais il y en a plus de 10, c'est sûr, je pense qu'il y en a même plus de 20 sur lui par Psychodélique, qui a quand même plus de 200 000 abonnés. Pour vous faire une idée, le Foilier, il en a 8 000 actuellement, ou 9 000. Donc il s'est retrouvé forcément avec des vagues de harcèlement sur le dos, surtout que le public de Psychodélique, moi j'ai eu affaire, je crois que c'est le public le plus débile, hein. C'est voilà, si vous passez par là, vous êtes le public le plus débile, le public de Psychodélique. Non mais vraiment, je pense pas que ce soit tout le public, mais il y a des gens qui le suivent, je pense, pour aller harceler les gens que Psychodélique montre dans ses vidéos. Je pense qu'il y a des gens, c'est ça leur délire, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je vais harceler? Je regarde la vidéo de Psychodélique et j'y vais, quoi. J'ai parlé de beaucoup de gens hein, dans mes chaînes YouTube. Et ben c'est quand on parle de psychodélique qu'on se retrouve avec le plus, moi ce que j'ai vu, le plus de menaces de mort, le plus d'insultes, des trucs comme ça. Ça paraît pas parce qu'on se pourrait se dire psychodélique c'est pas le gars le plus extrême. Mais il y a des gens, qui sont d'extrême droite mais qui s'en foutent de moi, on va dire, qui sont pas vindicatifs particulièrement. Bah le public de psychodélique, si. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que le fou allié lui a dit qu'il allait mal de nombreuses fois, lui a dit d'arrêter de faire des vidéos sur lui. Psychodélique n'a jamais arrêté, il a même continué, il en a remis une couche, il a même expliqué, vous voyez, dans un truc un peu malsain, que c'était la faute du fou allié s'il en était là, enfin... Vous connaissez le truc, quoi. Un peu la version accusatoire qui fait que quand tu vas mal, c'est encore pire parce que tu te sens fautif. Enfin, ce genre de mécanismes mentaux. Je vais juste vous mettre quelques exemples pour vous montrer tout ça et vous montrer à quel point c'est grave et c'est malsain. Alors, on va commencer par un moment où le fou allié a fait un trade en fait pour montrer que les agressions sexuelles en France, elles sont pas le fait de l'immigration. C'est souvent le truc des droits tardés, ça, c'est de dire l'immigration cause les agressions sexuelles. Alors, il y a des agressions sexuelles par des immigrés, mais l'immense majorité des agressions sexuelles se font en intrafamilial. En intrafamilial, c'est pas des immigrés qui popent comme ça chez toi et qui vont agresser ta nièce. Non, en général, c'est des gens de la famille, des gens proches de la famille, et donc ils montraient des statistiques par rapport à ça. Et à la fin, il mettait un screen de psychodélique qui, lui, sous-entendait que c'était la faute de l'immigration, quoi. Ce qui s'est passé, donc, c'est que Psycho, comme ce trade a beaucoup tourné, a commencé à dire bon, au vu du fait que son trade a été vu plus de 550 000 fois, je me demandais d'où venait la récente vague d'insultes et d'harcèlement que j'ai subi en mail, MP, tweet. Bref, des dizaines et des dizaines de personnes que j'ai dû bloquer pour avoir un peu de tranquillité. Fish and Chips, c'est le nouveau surnom qu'il donne au Foilier, fait un trade pour démontrer le narratif des fachos en postant des statistiques qu'il ne comprend pas lui-même. C'est psychodélique et statisticien, ça faut le comprendre. Hein. Mais en plus, il me traite et m'assimile à un facho et donne le gâteau à toute sa troupe militarisée pour venir m'insulter et me harceler sur la base d'une diffamation et de calomnie. Alors, moi, le Foilier a déjà parlé de moi, je me suis jamais retrouvé avec énormément d'insultes. Je suis pas sûr qu'il ait une troupe militarisée, je suis même pas sûr qu'il ait assez d'abonnés pour pouvoir le faire. Enfin bref. Mais attention, c'est le Fish and Chips qui va expliquer ça au tribunal. Le mec n'arrive pas à passer 2 jours sans penser à moi et à organiser mon harcèlement. C'est affolant d'être la cible d'un érotomane à ce point, je n'ai jamais vécu ça. Je pense que par rapport à la différence d'abonnés, si Psycho était sincère, il aurait en fait quasiment jamais parlé du Foilier. Hein. Quand vous avez 9000 abonnés et que vous évoquez un mec qui en a 300 000 en général, soit il vous répond en une phrase, en un message, soit il vous répond pas parce que c'est trop disparate.
trop disparate. Quand tu as 300 000 abonnés, tu ne parles pas d'un mec qui en a 9 000. Tu ne parles pas d'un mec qui en a 9 000, ou alors, si t'en parles, t'en parles pas de manière à risquer qu'il se fasse harceler, quoi. Parce que c'est trop grave. Tu peux faire un message, tu peux faire une vidéo à la limite, mais tu fais pas des vingtaines de vidéos, quoi. Et du coup, tu peux pas inverser tellement le truc, parce que je vois mal comment, même s'il l'avait voulu, le Foualier aurait pu faire quoi que ce soit face à un type qui a 30 fois plus d'abonnés, quoi. Bonus, sans parler du fait qu'il a fait un live de plusieurs heures insultant et calomniant des influenceurs en organisant un tournoi des Masques d'or. Puis il supprime le live, je sais pas trop quoi. Il s'est pris la tête à Geek Fit. Il dit maintenant, si tu veux bien me lâcher pour de bon, pour ma santé mentale, pour ma tranquillité, j'aimerais bien me reposer en cette année 2024. Je suis déjà marié, je te le rappelle au cas où. Et il met ça après, il met dans le fil de discussion, j'ai mis d'ajouter une information cruciale. Le Foualier a répété à plusieurs reprises à qui voulait l'entendre qu'en cas de harcèlement, de préjudice insultant, il était prêt à supprimer ses vidéos dans le souci du bien-être mental des personnes concernées. Par conséquent, j'invite le Foualier à supprimer toutes ses vidéos à mon sujet, car cela me préoccupe énormément sur le plan moral et psychologique, sans parler du harcèlement constant engendré par sa communauté et les personnes de passage sur ses vidéos, qui, je le rappelle, associe presque systématiquement ses vidéos à une collecte de fonds contre moi. En outre, cette collecte de fonds, ainsi que les threads et vidéos répétées, génèrent en moi un stress, une angoisse et une anxiété considérables, ainsi que chez ma femme. Je réitère donc ma demande, s'il te plaît, Foualier, merci de ne plus mentionner et de ne plus parler de moi, je t'en prie, en espérant que tu comprennes l'impact que cela a sur ma vie. Je t'en prie de prendre en considération ma demande et d'agir en conséquence. Merci pour ta compréhension. Donc, ce qui s'est passé suite à ça, c'est que la différence entre le Foualier et Psychodélique, c'est que le Foualier a supprimé les vidéos. Le Foualier a supprimé les vidéos, et même il a fait un truc en plus, c'est qu'il a supprimé, son fil. Son fil où il avait fait 550 000 vues quand même, qui était bien sur les statistiques de violence conjugale. Et devinez ce qui se passe à ce moment-là. Psychodélique arrête de parler du Foualier, ce qui, selon le Foualier, le met mal et provoque du harcèlement. Ça, ce serait la réponse, je pense, de toute personne saine d'esprit qui essaie de ne pas harceler le Foualier. 2, ce qui se passe, c'est que ce que va faire Psychodélique, vous allez voir, hein, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Ce qui se passe, c'est qu'il va faire comme si le Foualier avait supprimé parce qu'il n'assumait pas. Donc on avait le lapin du futur qui avait tenté de répondre aux chiffres du Foualier pour montrer que quand même le problème en France c'est les immigrés. Lapin du futur qui étonnamment répond au Foualier mais ne m'a pas répondu. J'ai fait une vidéo sur lui, une vidéo réponse sur le voile et Lénine. Très bonne vidéo à aller voir sur ma chaîne principale. Qui s'appelle Le lapin du futur passe à la casserole et je lui propose un débat après. J'ai jamais eu de réponse, hein, donc c'est étonnant hein, si... S'il est si sûr de lui, je sais pas, j'ai pas eu de réponse. Bref, le lapin du futur, tiens, il a supprimé son thread étrange. Donc en fait, il a supprimé son thread parce que Psychodélique lui avait dit que ça le mettait mal et qu'il voulait qu'il supprime. Et Psychodélique répond, c'est un professionnel du malaise et de l'attaque, et après il supprime et va te dire que ça n'a jamais existé. Et là, c'est vraiment un exemple clair et net de manipulation. C'est de la manipulation de l'audience. Le problème, c'est comme le Foualier, il n'a pas énormément d'abonnés, il n'a pas énormément de vues. Et donc, du coup, il y a énormément de gens qui vont prendre pour argent comptant ce que dit Psychodélique, qui est beaucoup plus gros youtubeur. Et du coup, le Foualier passe pour un type qui, n'assume pas, ment, dit que ça n'a pas existé. Alors qu'en fait, il a supprimé parce que Psychodélique lui a demandé de supprimer. C'est parce qu'il lui a dit « Je réitère donc ma demande, s'il te plaît, Foualier, merci de ne plus me mentionner, de ne plus parler de moi, je t'en prie, efface tes vidéos, là. » Donc vous voyez le truc. Vous voyez le mécanisme. Et je vais montrer 2-3 autres exemples parce qu'il fait ça quand même assez souvent, Psychodélique, avec le Foualier. Et je trouve ça assez grave et il faut que les gens puissent voir sa malhonnêteté. Et je pense que le Foualier, malheureusement, ne fait pas assez de vues pour que les gens le voient. Et il évite en plus de le faire maintenant sur Psychodélique, maintenant qu'il lui a dit qu'il allait mal. Donc on passe à un deuxième mensonge. Psychodélique va faire croire en fait que le Foualier serait d'accord, plus ou moins complice, avec des menaces de mort envers Psychodélique qu'il y aurait dans ses commentaires. Il va faire croire ça et vous allez voir qu'il va se faire débunker en direct
et que bah il va bloquer le mec qui le débug. Vous allez voir, c'est juste ridicule. Donc là, ce que nous dit Psychodélique sur cette menace de mort. Parler ce matin parce qu'il y a dans sa communauté quelqu'un qui appelle à me poignarder. Voilà, dans sa communauté, quelqu'un qui appelle à me poignarder. Qui se soutiennent mutuellement. Voilà, ils se soutiennent mutuellement. Voilà, pas du tout. Moi, dans mes commentaires, oui, il y a des connards qui font ça. Moi, je les bloque. Quand je les vois, je les bloque. Mais je discute pas avec eux et je les soutiens pas non plus. Voilà. Donc lui, il dit, quand il y a des menaces de mort envers Psycho, que le fou allié, il soutient et il discute avec les gens. Et elle est là la différence. Lui, il instrumentalise, il soutient et tout ça. Il nourrit tout ça. C'est pour ça que j'en ai parlé ce matin. Parce qu'il y avait ce commentaire. C'est tout. Sinon, j'en aurais pas parlé. S'il aurait fait encore un truc parler ce matin, parce... Donc voilà. Pourtant, bah, cette menace de mort, en fait, elle est ici. C'est quelqu'un qui s'appelle Morgan, moins de 18, je sais pas quoi, qui dit c'est pas une plainte qu'il faut, c'est, et puis avec un emoji couteau. Sous un post de Foualier qui parlait de Psycho, qui disait qu'il allait porter plainte. Le Foualier fait carrément un fil. Il répond, on va mettre les choses au clair, on est où là en fait? Pour me défendre, vous partagez des menaces de mort, je préviens, je bloque à vue et je signale ce genre de message dégueulasse à Pharos, vous me faites honte vraiment, on va être clair, je ne veux pas de vous ni de près ni de loin, je ne veux pas de vous ni de près ni de loin dans ma communauté, les menaces de mort n'ont rien à faire sur internet ni dans la vraie vie, j'ai honte de lire ce genre de message sous un de mes posts, si vous ne savez pas vous comporter en société, vous dégagez, les menaces de mort, je suis bien placé pour savoir qu'elles ont un impact concret sur nos vies, troubles du sommeil, de l'appétit, des suicidaires, dépression, dévalorisation, vous devriez avoir honte de vous. Heureusement que cette personne n'était pas une de mes followers, j'aurais pété un câble, mais que ce soit dit, si un message de ce type provient d'un petit compte abonné, même ami, ça dégage de mes réseaux sociaux, ça dégage de ma vie, mais sérieusement, vous parlez d'un mec que vous détestez peut-être, mais vous parlez d'un père de famille, vous parlez d'un mec qui est père de 2 enfants, il n'y a pas un truc qui va pas chez vous, on se défend sur un terrain juridique, blablabla, j'adresse mes excuses à Psychodélique tout en remerciant ma communauté de m'avoir alerté de ce commentaire. C'est inacceptable, réellement inacceptable, et ça n'a pas d'intérêt à se reproduire. Donc lui, il partage ça le 12 janvier, et puis là c'était un live qui a été mis le 13 janvier sur YouTube, donc c'est postérieur. Après je sais pas s'il était pris exactement le 13 janvier, mais je crois, parce que je crois qu'il est en direct sur Psycholive, je sais pas. Ok. Et vous allez voir que quelqu'un va le dire à Psycho. Et qu'en live, il va bloquer la personne. Ce qui montre en fait que même quand il est mis au courant, il veut continuer dans son narratif de le fou allié me harcèle et est d'accord avec mes harceleurs, alors qu'en fait, on l'a vu, le fou allié, il sait pas du tout ce que dit Psycho, il discute pas avec, il est pas complaisant avec du tout. Mais qui sont donc ces gens qui ont l'air de t'obséder? Je suis pas obsédé, je me défends. Tac. Il te défend contre une meuf qui appelle à ta mort et toi tu le vannes digne de toi. Quoi? Donc voilà, le gars lui dit, il te défend contre une meuf qui appelle à ta mort, parce que le fou allié fait un trait par rapport à ça, et toi tu le vannes digne de toi. Et là, on va voir que Psycho, il a l'air un petit peu en sueur, et il va le bloquer. Parce que son mensonge, en fait, est affiché devant tout le monde. Ouais, c'est ça, dégage. Ouais, c'est ça, dégage. Vous avez vu le truc? Je suis sûr que Tiffé n'aurait pu être une formidable, mais le féminisme a complètement détruit le cerveau de cette pauvre femme. La convergence des putes. Oh non, c'est méchant. Ça. Voilà, par contre, ça, il bloque pas, évidemment. Ça, c'est... non, c'est marrant. Donc, vous voyez le truc? Ensuite, je vais vous montrer une autre manipulation, une manipulation que seul pas du stream peut avoir, parce que je fais mes propres recherches. C'est un peu, il y a Mediapart, mais il n'y a pas du stream au-dessus qui arrive à trouver des informations les plus importantes sur les dramas de cette plateforme. Psycho prétend que le fou allié en fait sera un gros lourd. Il dit, en fait, il fait tout un thread où il dit voilà que c'est quelqu'un de dangereux parce que une femme est venue lui livrer son témoignage en larmes pour avoir subi cela et souhaite garder l'anonymat, laissant la justice faire son travail. Il envoie des messages du type « Hey mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sous ma charpente ».
Donc on a l'impression du coup que le faux allié c'est un type qui envoie des MP comme ça, tel que c'est présenté, qui envoie des messages ultra lourds et tout. Et en fait ça fait référence à quoi tout ça? Ça fait référence à un post Facebook de Stéphane, le faux allié, il y a plus de 2 ans et demi. Donc il va chercher jusque-là quand même Psycho. Troll, avec à l'époque donc Mélissa, la personne dont Psycho parle, qui était une amie de Stéphane. Ils étaient amis, ils bossaient ensemble sur le sexisme, de ce que j'ai compris. Et elle disait voilà, moi des fois il y a des mecs qui m'envoient des messages à la con, ça me fait chier, c'est du harcèlement et tout. Et donc du coup pour son anniversaire, je crois que c'est pour son anniversaire, hein, Stéphane lui dit hey, j'ai un truc à te dire, mais c'est un secret, alors rapproche ton oreille, je veux pas que les autres entendent. Voilà, pour ton anniversaire, je voulais t'envoyer un message bien dévouement du type hey, mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sous ma charpente, un truc dans le genre. Mais je me suis dit que ce ne serait pas assez cliché, alors j'ai décidé de t'envoyer un message encore plus émouvant. En rime, le voilà, je te préviens, c'est le travail de ma vie, j'espère que tu sauras le juger à sa valeur. Pour écrire ce texte bouleversant, je me suis mis dans la peau de l'homme de ta vie qui te contacterait en message privé sur Facebook sans te connaître. Et pour toi, j'ai imaginé l'homme parfait, inattendu, sûr de lui, agressif et radin. Donc voilà, c'est évident que c'est du troll. Après, on peut ne pas aimer ce genre de message, mais c'est pour faire sourire un anniversaire à une amie qui comprend très bien que c'est faux. Le genre de mec parfait que tu adores afficher, bien fait pour leur gueule, qui t'écrit sans aucune raison, sans même réaliser combien il se noie dans le ridicule. Mais j'ai imaginé ça en octosyllabes. Alors voilà, mademoiselle est bien charmante, viens faire un tour sur ma charpente, c'est un compliment, ne fuis pas, viens faire un tour dans ma Skoda, on ne se connaît pas mais j'assure, viens faire un tour dans ma voiture, vas-y je suis poli, enfin voilà. Bref, donc ça pour Psycho, ça se transforme en... il envoie des messages du type hey mademoiselle t'es charmante, viens faire un tour sur ma charpente. Et Psycho, il propose ça à ses dizaines de milliers d'abonnés, quoi. Pour se dire, ah, regardez, ce type-là, en fait, il se dit féministe, mais en fait, c'est un gros lourd et tout. Enfin, c'est quand même vachement... ça pose question sur les méthodes de Psycho. Et quand on voit qu'il avait déjà écrit des messages où il se félicitait. Il se félicitait de mettre d'autres gens en dépression. Il avait écrit ça à l'époque. Il y a quelqu'un qui avait mis métier de youtubeur, finir en dépression pour sortir les autres de la leur. Et Psycho, il répondait tiens, c'est rigolo. Moi, c'est un peu l'inverse. Je plonge les autres dans la dépression, j'ai l'impression, en rigolant. Bah ouais, mais c'est sûr que si tu transformes la réalité pour afficher à des gens où tu as 30 fois leur audience des conneries et qui se reçoivent après des menaces et qui se font harceler, bah c'est sûr que tu vas les plonger en dépression, mais je vois pas en quoi c'est rigolo en fait, Psycho. Dernier truc, et c'est sûrement le plus grave, Psychodélique utilise une histoire où il a cru qu'il y avait eu une tentative de suicide dans la communauté du Foualier pour essayer de faire comme si c'était la faute du Foualier. Alors déjà, c'est faux, il n'y a pas eu de tentative de suicide dans la communauté du Foualier. Mais en plus de ça, vous imaginez l'horreur du truc, c'est-à-dire que c'était une modératrice du Foualier. J'imagine que quand t'as des modos, quand même, tu les connais un petit peu. Et t'es pas content s'il y a une tentative de suicide. Alors si en plus on te la met sur le dos, vous imaginez le niveau de stress que ça peut être pour quelqu'un qui, comme le Foualier, explique qu'il a du plus de mal à dormir, qu'il est pas bien en ce moment à cause de ces histoires. Ce que fait Psycho, c'est qu'il dit en gros, c'était déjà dans le screen d'avant, il dit une femme est... non, c'est pas ça. Il dit récemment, dans un drame, au sein même de son propre Discord, il a outé et attaqué une personne trans qui a failli mettre fin à ses jours à cause de ses modérateurs et de sa communauté. Alors, déjà, c'est pas vrai. Le Foualier a pas outé une personne trans, c'est des conneries. Si cela vous intéresse, cherchez du côté de Top Mag, il reste encore pas mal de traces. Il demande à sa communauté de trouver urgemment l'adresse de la personne en détresse, ce qui lui donnera un poids supplémentaire de pression vu qu'il connaîtra son adresse physique. Alors moi, j'avais suivi à l'époque l'histoire. J'avais même été appelé par le Foualier parce que, étant donné que je travaillais dans la santé, il voulait me demander des conseils parce que si cette personne avait posté sur Twitter adieu, puis ne répondait plus. Puis avait même... je crois, je veux pas dire de conneries, mais même supprimer son compte ou passer en privé ou je sais pas quoi. Et donc du coup, ça a inquiété tout le monde. Ils avaient appelé le 15, sauf que le 15, quand on n'a pas l'adresse de la personne, c'est compliqué. Et donc du coup, le Foualier, il essayait d'obtenir l'adresse de cette personne pour lui envoyer de l'aide. Parce qu'il avait peur que cette personne passe à l'acte au niveau suicidaire. Alors j'ai vu le témoignage de la personne qui était aussi un peu dégoûtée parce que Psycho raconte n'importe quoi, parce qu'en fait cette personne avait mis adieu parce qu'elle voulait quitter les réseaux et pas pour se suicider.
Elle voulait quitter les réseaux, elle voulait partir d'un nouveau pied, avec d'autres réseaux, dans un nouveau projet. Et donc du coup, ça s'est plutôt bien fini, cette histoire. Il n'y a pas eu d'histoire il y a pas eu d'histoire de tentative de suicide, ni de volonté, en fait, de suicide. Mais voilà, il n'y a jamais eu ce que dit Psycho, manipulation, déformation, chantage, pression, mensonges multiples et j'en passe, pression pour connaître l'adresse de la victime physique pour lui mettre la pression et à outer une personne trans. C'est pas du tout ce qui s'est passé en fait. Sauf que Psycho dit ça et en plus il va faire la même chose et le dire aussi sur YouTube où il a quand même pas mal d'abonnés et pas mal de vues. Donc il va dire ça. Et ils font ça en groupe maintenant. Et sur son Discord, c'est le bordel. Il y a un de ses modérateurs qui a fait une TS. Et parce que voilà, ils ont été assez violents avec lui. Voilà. Donc TS parce que voilà, donc il affirme qu'il y a eu une TS alors qu'il n'y a pas eu de TS encore une fois. Il y a juste un message d'adieu qui a mal été interprété. C'est des nids à drama, c'est des cassos, c'est Et puis lui, s'il y a une TS, lui il considère que c'est des cassos quoi. Enfin non, s'il y a une TS, Psycho c'est grave, c'est pas des cassos. c'est des psychopathes. Et il reproche aux gens stables de pas être comme eux. Non mais le mec, en fait, il en voudrait à quoi il en veut à la personne qui a fait une TS, bon qui n'a pas fait de TS mais qui aurait fait une TS, c'est ça le truc. C'est ouais, les personnes stables psychiquement, on n'est pas avec eux. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le problème, c'est que Foilier a le bras. Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que le Foilier, du coup, ça l'a un peu énervé. Il a fait un fil. Il explique mais le pire, c'est qu'il repartage un thread où il affirme que ma modo a bien tenté de mettre fin à ses jours. C'est ouf, il a parlé trop vite d'une histoire qui s'est bien finie. Ma modo va très bien et est témoin au procès. Mais lui, il affirme qu'elle a fait une TS. Donc sa modo, elle est témoin au procès. Donc, témoin au procès, j'imagine, contre Psycho. Et Psycho affirme qu'elle a fait une TS et que le fou allié lui a mis la pression physique pour trouver, enfin, a mis la pression pour trouver son adresse physique, qu'il l'aurait outé et qu'elle lui en voudrait, quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est hallucinant, de malveillance, ma parole, on passe l'entendement. Non, elle n'a fait aucune TS, on a fait une fausse alerte et tout va bien pour elle. Fichu la paix, tu essaies de récupérer une TS qui n'a jamais eu lieu pour me salir et en plus, il prétend que la TS serait ma faute. Non mais vous imaginez le niveau de pression psychologique si ça avait été vrai. Et une TS, on te dit que c'est ta faute, c'est hyper grave. Enfin, mais ça ne va pas, je n'en peux plus. Il lui faut quoi? Son témoignage pour qu'il comprenne. Tu as parlé trop vite, Psycho. Tu as merdé encore une fois. Les screens que tu montres nous montrent en panique, par peur qu'elle fasse une bêtise. Ce n'est pas ce qui est arrivé et ne lui a pas traversé l'esprit. Elle faisait ses adieux aux réseaux sociaux. Et toi, tu continues de l'instrumentaliser pour me nuire. Mais ma parole, tu t'arrêtes où? Tu as lu des captures où nous étions inquiets, mais nous nous sommes inquiétés pour rien, tu le comprends. Et là, Psychomé, et il continue à me calomnier, diffamer, mais surtout mentir comme un arracheur de dents, que de la manipulation psychotique. Alors ça veut rien dire, hein, manipulation psychotique, je vois pas le rapport entre psychotique et manipulation. Il explique que l'histoire de sa modératrice est une invention qui n'a jamais existé et que je l'ai inventée simplement pour lui nuire. Voici ses propres captures d'écran dans le tweet suivant, dans le tweet d'après. Donc voilà, il fait passer du coup Foilier pour un fou parce que il s'était inquiété et qu'en fait c'était pour rien quoi. Moi je sais pas quoi vous dire, mais sincèrement ce type est complètement dingue. Ce type est complètement dingue quoi. Il reparle de ça après, il met je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il instrumentalise la fragilité émotionnelle de sa modératrice pour manipuler une situation grave de tentative de suicide qui en fin de compte n'en était pas une. Bah, du coup, ça en était une ou ça n'en était pas une. Il a fait retourner Pharos ciel et terre, arrogant et harcelant plein de monde pour avoir des informations qui ne le concernent pas pour obtenir son adresse physique. Bah non, mais même moi, il m'a appelé parce que... attends, tu crois que quelqu'un suicide, tu sais pas quoi faire, le 15 te dit j'ai pas son adresse, tu te dis ouais, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait m'aider, alors qu'en fait personne peut tellement t'aider, mais voilà, c'est tout ce qui se passe, hein. Le niveau de manipulation toxique envers une personne vulnérable est tout simplement alarmant et il fait ça avec plusieurs personnes de son entourage entre la manipulation et pression d'avocat et de tribunal si on ne se plie pas à sa volonté. Il est impératif de traiter les personnes vulnérables avec respect, compassion et empathie. Ouais, t'es vachement dans la compassion, Psycho, quand tu te fous de la gueule des gens que tu mets en dépression. La manipulation émotionnelle et l'exploitation de la fragilité d'autrui sont inacceptables et peuvent avoir des conséquences graves. Il est essentiel de soutenir et d'aider ceux qui sont dans le besoin plutôt que de les utiliser à des fins personnelles ou malveillantes. Bah alors, pourquoi est-ce que tu continues à faire des vidéos sur le fou allié qui t'a dit je sais pas combien de fois
que ça le mettait mal et d'arrêter. Je veux dire, à part pour faire des 30 balles de revenus, YouTube à chaque fois, je vois pas pourquoi tu continues ça. Enfin bref, vous avez vu un peu le contour, il y a des milliers d'exemples, et c'est pour ça en fait que j'avais pas traité le sujet, parce qu'en fait à chaque fois je me dis ouais, ça va être long, je sais pas comment le faire, je sais pas comment tourner le truc, parce que il se passe tellement de dingueries que ben, c'est un peu... C'est pas évident en fait, c'est pas évident, il passe son temps à refaire ce genre de truc, et quand t'as pas le contexte en fait c'est très dur à débunker, et c'est ce qui est vraiment grave, c'est que pour le gars qui connaît pas trop, et la plupart des gens ne s'intéressent pas à cette histoire dans la communauté, je pense, de Psycho, ils se disent juste ah ouais, le fou allié c'est vraiment un débile dangereux qui harcèle des meufs ou des trucs comme ça, et du coup ben ça lui permet d'augmenter le niveau de harcèlement qu'il peut y avoir par rapport à ça, quoi. Et ça c'est assez grave. Je vous invite, pour aider le fou allié et ceux qui sont dans une procédure contre comment il s'appelle, contre Psychodélique, je vous invite à donner sur la cagnotte créée par le fou allié. Je crois qu'il y a une dizaine de plaignants dans cette procédure. Alors je vous montre ça, la cagnotte. Enfin, ça doit être ici, la cagnotte, elle s'appelle Psychodélique Cagnotte Judiciaire. Bon, vous la voyez là, créée par le fou allié. Je vais vous mettre le lien en commentaire et en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Donc cette fois-ci, je ne vous donne pas mon Tipeee à moi. Je vous dis d'aller donner sur la cagnotte. Si vous pouvez l'aider, ce serait vraiment bien. Et ce serait bien qu'un jour, en fait, comme ça, Psycho arrête de faire n'importe quoi et d'être dangereux pour la santé mentale de certaines personnes, quoi, sur ce réseau. Et je vous invite à vous abonner à mon YouTube, au YouTube du fou allié, et à ma chaîne principale. Allez, à plus.